Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À 50 minutes au nord de Fort Worth se trouve la ville de Decatur. Plusieurs localités portent ce nom aux États-Unis, une dans l'Illinois, une autre en Géorgie. Mais c'est de Decatur au Texas que vient l'expression connue des joueurs dans le pays, Hater from Decatur, qui signifie faire 8 au dé au jeu de craps. C'est là que se dirigent aujourd'hui nos experts en rénovation, dans l'espoir de décrocher la martingale. C'est une belle journée. J'ai pris du cash à la banque. Je vais enrichir un commissaire-priseur. Faut qu'on trouve une nouvelle maison pour notre stock, qui est bas. J'appelle Katrina pour voir si elle est en route pour la vente. Allô? On doit aller à la vente? Je sais, je suis en chemin là. Ok, on se retrouve là-bas. J'ai hâte d'y être à celle-là. Les rénovateurs viennent voir ce mobil-home de 66 mètres carrés qui est mis aux enchères et qui n'attend que d'être transformé en vraie maison. Je suis contente que tu sois venu voir cette vieille ruine. Une vieille ruine? Tous ces kilomètres pour ce machin. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Là, c'est plutôt sans. Je sais même pas si je dois la mesurer. Bah, maintenant qu'on est là, Oh là. Elle est même pas entière. Il en manque la moitié. Y a pas de toit. La couverture en tôle qui est partie? Pas grave. T'es sérieux? Il y a du boulot, c'est sûr. Mais ça nous fait pas peur d'habitude. Bien, on va jeter un œil. Mince, je m'attendais à une maison. Ça ressemble à une maison normale, mais c'est un mobil-home. C'est un sacré boulot à rénover, ça. Il faut vraiment être plus que motivé. oh Tony, Non. C'est pas possible. franchement, tu le crois ça? On est d'accord. Moi, ça me botte. Non, arrête. Il blague pas. Faut que tu parles à ton homme. Bon courage. Ça vaut pas grand-chose. Il faut transporter ce bazar et ça a un coût. Ah, je crains un peu ce qu'on peut trouver dedans. Il y a sûrement rien, mais un potentiel qui n'attend que nous. Bon, je suis prête à relever les défis, Ça en sera un, c'est clair. mais je veux pas faire trop de frais pour ce truc. C'est un peu pourri, là où c'est découvert. Oh là, pas qu'un peu, dis donc. Vu comme c'est pourri, ça vaut pas le carburant dépensé pour venir. Mais maintenant que je suis là, autant s'amuser un peu. Je vais faire grimper les enchères. Il faut bien rigoler. 10 $, ce serait déjà trop. Même 9,99 c'est trop. Je dirais pas plus de 200 $. Pas de souci, ça marche. C'est l'heure des enchères! L'heure des enchères! J'espère que vous avez bien regardé parce qu'on va commencer. On se rassemble. Je vois quelques nouvelles têtes. Je vous propose une maison à rénover. Il y aura du boulot. Ça oui. Mais c'est faisable. 50 $. 50. 50 ici. Qui dit 75? Qui donne 100? 100 $. Qui a 125? 150? Ici. J'ai 150. Qui monte à 175? Qui a 175? Oui, qui m'en donne 200? 200? 200 ici. Qui dit 225? 225. 225. Vous avez de la concurrence, là? 250? Ici, Tu fais quoi? Ici. Eh ben, 300. 300. Qui en donne 325? 325? vous la voulez? oui. 350 Ici. in extremis. J'ai 350 ici. Qui monte à 375? Qui a 375? 375? Vous la voulez, non? Oui, hein? Tu veux faire flamber le prix? Personne à 375? Vendu! Oh non, attendez. Vous la vouliez? C'était 349 $ et 99 cents trop cher. J'arrive pas à y croire. Vous la vouliez? Voilà ce que ça donne de faire flamber le prix. Non. T'as voulu faire flamber? Ah, j'y crois pas que j'ai acheté ça.
C'est la dernière fois que j'essaie de m'amuser en poussant quelqu'un à flamber. À moins que ce soit potable dedans, c'est 350 $ jetés par la fenêtre. Oh Dieu. Eh ben... C'est quoi ce bazar? Voyons voir. La cuisine, il y a une salle d'eau, il n'y a pas de baignoire. Il y a l'installation électrique, faut juste la vérifier. Apparemment, le mobil-home acheté 350 $ par Randy a servi en dernier de bureau mobile. Il y a une pièce à chaque extrémité qui peut être transformée en chambre, une pièce qui peut être une cuisine, une autre qui peut servir de salon et une petite salle d'eau sans douche ni baignoire. Eh ben, c'est pas Jojo. Près du centre de Fort Worth, autour de West Fort Trinity River, des maisons sont à enlever pour faire place à de nouvelles constructions. C'est le cas de cette maison de 88 mètres carrés. Tiens, voilà la bête. Waouh! Voilà, c'est là. Regarde qui est là devant en train d'inspecter la maison, dans sa salopette marron et son t-shirt rouge. Le toit a une bonne tête. Bon, on dirait que cette maison a été entretenue. Ouais. Voyons voir, ça doit être là. Cette petite baraque a du cachet. Elle est pas mal cette vieille bicoque. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est ça. Si cette extension est posée sur la dalle de béton, j'aurais plus vite fait de la casser que de l'emporter. Mais je perdrais 10 mètres carrés de la baraque. Apparemment, ils ont ajouté un garage pour un véhicule. Ouais, ils ont dû faire... C'est sûrement posé sur la dalle de béton. Ça peut être intéressant vu le cachet. Elle a du cachet. Bon, prenons les mesures. Ok. Quels sont les points forts? Regarde là-haut, bon point, il y a un toit. Il est bien droit comme il faut. Les bardeaux sont impeccables. Par contre, il y a un autre truc de ce côté. Tu vois ce que c'est? Il y a une dalle de béton. Il faudra donc mettre un faux plancher. Je vois ce que tu veux dire. Le reste est sur pilotis? Ouais. Créer un faux plancher pour transporter l'extension avec le reste de la maison nous coûterait dans les 1000 $. C'est autant de manque à gagner. Ça a l'air en bon état. Ouais, je trouve. Si tout est en aussi bon état, je suis prête à tenter le coup. Carrément. Et mettre plus, Ouais. non? Faut en discuter. Elle est transversale au terrain. Il faut mettre des poutres dessous et il faut créer un faux plancher. Je dirais qu'on en aurait pour 1000 $, pas plus. Oui. T'es partante? Vous vous êtes tous donné le mot pour faire le déplacement aussi loin? Comment ça aussi loin? C'est pas loin? C'est chez moi, Vous savez où on est né et où on a grandi? au nord de Fort Worth. Et toi, t'es du sud? Ben, on se croise au milieu. On se croise au milieu. La maison est pas mal, non? Elle a du cachet. Elle me plaît. On voit bien qu'elle a été bien entretenue. Entre vous et moi, Mhm. je crois que Randy est plus qu'intéressé. Ah bon? Ah oui? C'est bon à savoir. Ok, merci pour le tuyau. Gare à lui. D'accord. Bonne chance. À plus tard. T'en penses quoi? Le toit est bien d'aplomb. Elle va vite partir. D'accord. Donc on fait quoi? J'ai pas envie que Randy l'emporte. C'est l'heure des enchères. Je suis Stacy, votre commissaire-priseur. Bienvenue à Fort Worth. Pour cette vente, je vous propose une maison familiale. Vous avez dû examiner cette perle rare. Qui démarre? 100. 100. Qui donne 200? 200. Qui monte à 300? 300. Qui dit 400? 400. 500. 500. Qui a 600? 600. 700. 800. 850. 850. J'ai 850. Qui monte à 900? Ici. Qui dit 1000? 1000? 1100. Qui m'en propose 1100? Dernière chance. Il me faut une offre à 1100. Ici. Merci, 1100. Qui a 1200? 1250. 1250. 1300. J'ai 1300 ici. Une offre à 1350? Ici. 1350. Qui prend à 1400? 1400? Ici. 1400 qui dit mieux. J'ai une offre à 1400. 1400, dernière chance. Je vais adjuger à 1400. 1425. In extremis, 1425. Quelqu'un monte à 1450? 1450? J'arrête. 1425, dernière chance, pas de regret. Personne à 1450? Ah, j'ai vendu 1425. Félicitations. Merci. Je savais pas que vous la vouliez à ce point. Eh oui. Tu pouvais pas lutter.
Merci à vous tous. Je dois partir tout de suite pour un transport de maison. Pas d'excuses inutiles, Phil. Salut. Au revoir. Félicitations. Félicitations. À plus. Merci. Elles me l'ont piqué sous le nez. Bon, voyons un peu notre perle rare. Je crois que ça va être top dedans. Il fait sombre là-dedans. Ouvre-moi ces stores là qu'on y voit plus clair. Ouais, d'accord. Tada! Parquet en bois massif, pas de trous visibles dans les murs, etc. On a un salon de belle taille. Voilà la cuisine. C'est une drôle de... Tony, il y a un truc qui cloche. C'est... Il y a un truc bizarre ici. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre ici, mais quoi? Allons voir de l'autre côté. C'était ça. C'est ça. Je comprends mieux. En fait, ils ont comblé l'embrasure d'une porte. Pourquoi ils ont fait ça? C'est un volume perdu. Oui. Je crois que j'avais jamais vu ça avant. Pourquoi fermer l'embrasure d'une porte? Pour mettre des étagères? De l'autre côté, c'est un gâchis d'espace. C'est pas de la rénovation, c'est des complications. On laisse ou on casse? C'est la question à 100 $. Allez, on continue. Oh, waouh! Waouh! C'est quoi ça? C'est pour que personne ne s'échappe? On va de bizarrerie en bizarrerie dans cette maison. C'est pas banal. Pourquoi est-ce qu'ils ont... C'est même... C'est... Ah, je crois que j'ai compris. Ils avaient mis leur lit ici, ils avaient une tête de lit très haute avec une ouverture pour la lumière. C'est une fausse cloison, ça. Je suis sûre que c'est de la rénovation. Ça se voit que ça a été fait il y a pas longtemps. C'est clair. Allons vite voir la salle de bain. Oh, quelle horreur! On dirait que quelqu'un a vomi du rose partout. Ouais, mais c'est pas bien grave, ça. Bon, il y a un gros boulot dans la salle de bain. Surtout pour l'esthétique. C'est pas insurmontable. La salle de bain est exiguë et a besoin d'un sérieux lifting. Mais la maison est spacieuse. Elle comporte 2 grandes chambres du même côté, ainsi qu'une cuisine dans laquelle une embrasure de porte a été comblée. Le salon et la salle à manger sont en bon état. L'ancien garage offre une pièce supplémentaire. Jusqu'ici, ça va. Allons voir la pièce du garage. Allons-y. C'est grand, c'est ouvert. Super! Il y a même les gaines pour la clim réversible. C'est génial. Je sais pas s'il n'y a qu'une dalle de béton. À l'oreille, c'est peut-être sur des lambourdes. Ça sonne creux. On sera fixé quand Gary viendra enlever la maison. Randy a acheté un bureau mobile dont il ne voulait pas. Et il n'est guère emballé à l'idée de le rénover. Ce bureau mobile, je pourrais en faire un pavillon de chasse, par exemple. Mais punaise, c'est trop petit pour moi. Je préfère m'en débarrasser, le bazarder à quelqu'un et passer à autre chose. Ayant acheté cette structure 350 $, Salut, comment ça va? Tiens, Randy espère une plus-value avant de la transporter. Je viens de voir pour le mobil-home que j'ai acheté. Je sais qu'il t'intéressait. Apparemment, en tout cas. je t'explique le deal. Si je t'en débarrasse, en gros, je t'en donne 150 $. Pour la maison? Bah oui, Casey, voyons. c'est toi qui l'as acheté. Ok. Je sais que Randy ne veut pas de ce truc. Je vais le faire payer pour avoir fait flamber le prix. En plus, c'est toi qui la transporte. Je la transporte? Ouais, Ah, Casey. Ok, je vais la transporter, cette cochonnerie. Si ça te va, ça me va. Finalement, l'espoir de plus-value de Randy s'est transformé en perte de 200 $, sans compter les frais de transport. La maison de Donna et Tony est prête à être enlevée. Heureusement, Tony avait vu juste. La pièce supplémentaire ne repose pas sur une dalle de béton. Les 2 sœurs peuvent donc l'emporter avec le reste de la maison, sans avoir à dépenser 1000 $ dans un nouveau plancher. Oui, Gary. Derrière? Mais la liste des bonnes nouvelles s'arrête là. Je pensais qu'elle serait déjà chargée sur les poutres. On a eu des problèmes. Je pensais qu'elle serait déjà chargée sur les poutres. On a eu des problèmes. Il y avait des poutres pourries là-dessous et des solives abîmées.
On a dû en remplacer. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Il y en avait beaucoup de pourris ou juste une partie? C'était sur ce tiers de la maison derrière. Ils avaient coulé du béton le long de la baraque. Ça gardait l'humidité et ça n'a pas aidé. Ça a été vite réglé. On a réparé tout ça et maintenant, ça va. Les poutres et solives sous la maison étaient en partie pourries, mais la pièce supplémentaire est sauvée. En plus de leur frère Gary, Donna et Tony bénéficient du renfort de leur père, H.D. Snow. Vas-y doucement. Gary et H.D. sont des experts chevronnés du transport de maison. Quelle que soit la taille de la construction et les obstacles sur leur route, le père et le fils en ont vu d'autres et relèvent les plus grands défis en un temps record. La maison est arrivée sur le terrain de rénovation. Il est temps pour les deux sœurs de se mettre au travail. La première étape consiste à évaluer les besoins. Oh là là! C'est quoi tout ce bazar? Je sais pas, je pensais que tout serait déjà déblayé. Je croyais que Gary aurait enlevé tout ça avant de transporter la maison. Ouais. Au moins, on a sauvé la gouttière. On n'a qu'à s'occuper de ça, c'est pas sorcier. Bon, on a un parquet en bois massif, Ouais, posé à côté d'un autre parquet, lui-même posé à côté d'un autre parquet. ouais. Non, ça ne va pas pour moi. Il y a un autre truc qui ne va pas du tout. C'est le mur vert. On peut repeindre? Bon. Je reformule. Il y a un truc qui ne va pas du tout, c'est le mur. C'est pas la couleur verte? C'est le mur. Le mur. Tu veux l'abattre? Oui. D'accord. On a une pièce supplémentaire, Ouais. mais elle est un peu enclavée. Ce serait super si on abattait cette cloison pour avoir un grand volume convivial ici. Pour y mettre la salle à manger et le salon qu'on pourrait voir depuis la cuisine pour profiter un peu de tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Ça m'amène à ma deuxième idée. Tu reçois du monde. Oui, je suis dans la cuisine. Voilà. Je salue en entrant. Même si t'es grande, Je ne suis pas si petite. c'est tout ce que tu vois par ici. Je ne suis pas si petite. Je suis à ta hauteur. Non, quel est le problème? On ne voit rien. La cuisine est complètement isolée. La cuisine est isolée. Tu veux abaisser ça? À 90 cm. D'accord. On fait un bar, on met des tabourets de l'autre côté, Parfait. on fait passer les plats ici. Très bonne idée. Viens, qu'on parle de la cuisine. Je trouve que les meubles sont en bon état. Ça, c'est une énorme économie pour notre budget. Mhm. Les meubles de cuisine offrent une économie de plusieurs milliers de dollars. Et avec de la suite dans les idées, la pièce peut rapporter plus. Apparemment, ils ont laissé pas mal de choses. Donc, on fait quoi de tout ça? On va vendre des choses pour se faire un peu d'argent. Ma foi, c'est pas bête. Même si c'est pas grand-chose, ça aide toujours. Donc, on va organiser un vide-grenier. Allons voir la pièce supplémentaire. Tu te souviens, c'est le mur qu'on abat. Oui. Ce sera super. Ça va ouvrir l'espace pour créer un salon salle à manger familial et vraiment spacieux. Il y a encore d'autres affaires qui ont été laissées. Le vide-grenier potentiel grossit à vue d'œil. Les affaires abandonnées s'entassent dans la maison. Mais chaque chose en son temps. Comment optimiser l'espace autour de la salle de bain? Tu sais ce qu'on va faire ici? Dis-moi tout. Le placard du chauffe-eau. Comme on déplace le placard du chauffe-eau, on agrandit un peu l'espace dans la salle de bain. Super. Et là, tu prévois quoi? On vire le rose. Ah oui. On change le meuble sous vasque. Je pense qu'on va le remplacer par quelque chose d'assez simple. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on agrandit la salle de bain. Oui, ce sera plus spacieux. Oui. Donna prévoit de déplacer le chauffe-eau pour agrandir la salle de bain. Le mur qui sépare la cuisine du salon sera abaissé pour devenir un bar passe-plat. Les sœurs abattront une cloison entre le salon et la pièce supplémentaire pour accroître les volumes. De l'autre côté de la maison, la fausse cloison de la chambre principale sera retirée et la deuxième chambre restera inchangée. On se casse pas la tête. Le volume est bien, pas de raison de changer quoi que ce soit. Oh, tiens, pour notre vide-grenier. Est-ce que tu vas vendre tout ce qui n'est pas fixé dans cette maison? Dans la chambre principale, le retrait de la fausse cloison a révélé une fenêtre cachée. Mais la bonne surprise s'arrête là. Les plaques de plâtre et l'isolation des cloisons sont trop vieilles pour être conservées. Il faut donc les enlever dans chaque pièce de la maison. Autre élément qui disparaît, le mur qui sépare le salon de la pièce supplémentaire. La salle de bain est également vidée pour faire place nette. 1, 2, 3. Et hop. Le bon côté d'une démolition intérieure aussi complète
est qu'elle permet en général de repartir sur de nouvelles bases à partir d'une simple ossature. Sauf, bien sûr, lorsque cette ossature se révèle pourrie par endroits. Regarde-moi ce désastre. Oh là. Je sais que Gary avait dit qu'il y avait du dégât sur la structure, mais je me doutais quand même pas que c'était à ce point. Le plancher a bien morflé, c'est clair. Il faut enlever tous les meubles de cuisine, tout le mur. Je veux dire, il faut faire les choses bien. Il faut qu'on remplace tout ça, entièrement. Casey et son fils sont en route pour aller inspecter le mobil-home racheté à Randy. D'après un journal local, une construction similaire a été frappée par la foudre. Voilà, il est sur cette route-là. Franchement, je crains le pire. Le journal du comté de Wise ne précise pas où se trouve le mobil-home touché. J'espère que c'est pas cette épave que j'ai achetée à Randy. Oh, purée, Logan. Oh, purée, Logan. C'est pile ce que je craignais. Bon sang. Punaise. Ce truc est... Cramé. Ah, descendons et allons jeter un coup d'œil. Il n'y a rien à sauver. Même les poutres ont été déformées par le feu. Le pire, c'est que ce truc m'appartient, et donc c'est à moi de tout enlever. Ça va me coûter encore plus cher de venir charger tout ça dans des bennes et de tout emporter. Mais je vais te dire, mon grand, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais appeler l'Aquapark sur la route. J'ai envie qu'on aille piquer une tête. Le plancher pourri de Donna et Tony est remplacé par des planches et des poutres neuves. Mais cette partie de l'ossature en bois n'est pas la seule qui doit être remise en état. Oh là là. Hé, Tony! Ouais. Quoi? Pourquoi c'est toujours moi qui donne les mauvaises nouvelles? Ben, c'est comme ça. Viens, regarde. Les chevrons sont fendus. Regarde. Fendus. Oh mince. Fendus, fendus. Tous? Oui. Oh misère. Je pense que je sais d'où c'est parti. Ça doit être de l'autre côté de la maison, où il y a l'extension du garage. Ouais. Ils en ont fait une pièce supplémentaire. C'est de là que le problème vient. C'est dangereux. Il va falloir s'en occuper. Les poutres du plafond ont commencé à se fendre lorsque les anciens propriétaires de la maison ont transformé le garage en pièce supplémentaire, car ils ont négligé le soutènement. La solution, qui coûte plus de 2000 $, consiste à ajouter 2 poutres de renfort sur toute la longueur de la charpente. Encore un peu. C'est bien, c'est bien. Il manque quoi, 7 cm? Oui, au moins. Cette maison a pourri, donc notre budget en prend un sacré coup. Mais une fois qu'on aura fini, elle sera top classe et on en tirera un maximum. Dit-elle. Avec les pièces ajoutées à la charpente, la maison pourra résister à l'une des tornades dont le Texas a le secret. On a une poutre de soutènement. On en a 2 autres de renfort. Tout a été fixé. On a consolidé nos chevrons. Maintenant, c'est bon. On a fait les choses comme il faut. L'étape suivante consiste à mettre du contreplaqué de 2 cm pour égaliser ici. Ensuite, on pose notre parquet stratifié et on finit par l'isolation. Maintenant qu'on a abattu la cloison, quel volume! Regarde l'espace! Génial. C'est pas top? Super. Il y avait beaucoup à faire, mais je crois que ça valait le coup. Finissons l'isolation. Ensuite, on mettra les plaques de plâtre. Impec. C'est parti. Les réparations de structure et la nécessité de remplacer tout le câblage et les plaques de plâtre creusent le budget des sœurs Snow. Mais au moins, elles économisent sur la cuisine. On a juste à repeindre, mettre le plan de travail, fixer de nouveaux boutons de porte. Quelle économie sur la cuisine! Ce sera top et on y gagne un maximum. On les sauve de la benne. C'est super. Bon état, hein? Ouais. Une autre source de profit sera le vide-grenier de Tony. Je dirais $1. D'accord. Merci beaucoup, merci bien. Mais pour Donna, les recettes de cette vente sont tout de même un peu maigres. T'as vu le monde? Génial, hein? J'ai déjà gagné $1. Tu plaisantes? T'es sérieuse?
Oui, bien sûr. Bah c'est... 2 dollars? Parfait. royal. Tu vois? Le vide-grenier de Tony a pour l'instant rapporté 9 dollars. Tu as vendu une de ces gouttières? Non, j'ai pas encore décidé le prix. Tant mieux. J'ai besoin de ces gouttières pour les mettre sur les côtés de la maison, Ah, d'accord. pour récupérer l'eau de pluie dans une citerne qu'on va installer. D'accord. Et on pourra arroser les plantes, le jardin, ce qu'on veut. L'idée de Donna de récupérer l'eau de pluie afin d'économiser l'eau pour le jardin inspire Tony. Donna, je me disais, et si on faisait une maison écologique? Tu veux dire avec des panneaux solaires, par exemple? Pourquoi pas? Si tu y réfléchis, on a déjà pas mal investi. Il n'en faudrait pas beaucoup plus pour attirer des acheteurs d'un autre profil. Je crois que j'ai encore jamais vu de rénovateur faire une maison vraiment écologique. Non, pas au point de mettre ce qu'on va mettre nous. Ou alors certains l'ont fait, mais on ne l'a pas su. Alors, disons qu'on est les premières. On est les premières. On est les premières. C'est clair. Le premier élément d'une maison écologique réside en une citerne de collecte d'eau de pluie. Ici, au Texas, ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de pluie. D'où le réel intérêt de récupérer cette eau. Ok, je vous montre ce qu'on a à l'intérieur. On a plein de choses qui peuvent vous convenir. Vous faites tout ce qui est recyclage, donc. Ouais, tout à fait, exactement. C'est la base de tout ce qu'on veut faire. Vous récupérez l'eau de pluie à la sortie de la gouttière. Il y a un système de trop-plein. Quand ça arrive à ce niveau, ça vide le trop-plein. Vous mettez la cuve dans votre jardin et vous avez de l'eau potable. Excusez-moi, je vous interromps. Celle-ci me plaît. Elle te plaît? Carrément. On a une équipe de projet derrière. C'est réservé au personnel, mais suivez-moi. Oh, on va dans l'arrière-boutique. C'est là. Ah, c'est génial. Oh là là. C'est parfait, ça. Pile poil. On peut vous faire ça. Je parle aux filles et on peut faire ça. Tout à fait. Parfait. Merci d'être venu. Merci. C'est moi. Merci bien, au revoir. Sur le terrain de rénovation, la pose du bardage est en cours. Pour permettre la récupération d'eau pluviale potable, le toit doit être propre et neuf. La peinture appliquée sur le bardage est également écologique, puisqu'elle ne contient aucun composé organique volatile. Ça rend bien. Ça me plaît beaucoup. C'est un peu plus cher d'acheter de la peinture écologique, Oui, mais ça donne une plus-value. super. Mais le plus gros investissement de cette rénovation écologique réside dans des panneaux solaires, qui coûtent aux deux sœurs pas moins de 5 300 $. Ils sont en fait plus légers qu'ils en ont l'air. Oui. Chacun fait 17 kilos. Il faut en mettre combien sur une maison de cette taille? Il en faut 8 en tout. Si vous avez besoin, appelez-nous et on viendra vous aider. Ok, merci. Merci. Les 8 panneaux produiront plus de 2 kW par jour d'ensoleillement, ce qui représente une économie d'électricité de 600 $ par an. À l'intérieur, la maison fait peau neuve. La peinture couleur café et les moulures blanches donnent de l'élégance. Le sol a été mis à niveau après le retrait du vieux carrelage de la cuisine. Vient à présent la pose du parquet stratifié. Les meubles de cuisine recyclés sont repeints dans une teinte crème claire. Certains seront rehaussés de plans de travail assortis et un plateau en granit apportera une touche de raffinement au bar passe-plat. Il doit faire 61 cm de large et 1,75 m de long, parce qu'il faut que ça rentre là. Ouais, Alors? c'est bien. Je sais que tu vas trouver un truc bien. Oh oui, t'as presque fini? Ouais, presque. Quand on passe l'entrée principale, on voit le plateau sur le bar. Ok. Voilà ce qu'on a en stock. C'est que des fins de série. On en a encore pas mal. Ouais, ils sont chouettes. Vous pouvez fournir un plateau de 61 de large par 175 de long. Oui. Sans chute? Pas de souci si ça donne des chutes. On peut en faire des pavés. On a fait ce mur avec des pavés. D'accord. Le sol. Du coup, rien ne se perd. On fait même des graviers. Bien. Vous voyez. Top. Et un plateau de bar passe-plat. Une pièce en granit coupée sur mesure pour 900 $. Mais les travaux ne s'arrêtent pas là dans la cuisine. Bien. C'est pile comme il faut. Ouais, c'est correct. Comment ça, correct? Ah, je te vois mieux. C'est impec. Près de la salle de bain, il reste des rayonnages à poser dans le placard à linge. Ça rentre?
Ce sera parfait pour mettre des serviettes et du linge. Ça le fait, je trouve. Je suis sûre que ce sera une vraie plus-value qui plaira à la maîtresse de maison. Il n'y a jamais trop de rangement. Non. C'était vraiment une super idée. Je te félicite. Merci. Ouais. Merci. N'en jetez plus, ou alors des sous. Je vais me prendre un thé, j'ai soif. Donna et Tony ont des planches de bois qu'il leur reste après les réparations des structures. Mais tout se recycle, rien ne se perd. C'est trop beau. Magnifique. C'est intense et éclatant. Ça rendra bien sur le mur. Ça donnera du cachet. Ça fera un superbe mur décor dans la chambre principale. On a déjà fait un mur décor faisant office de tête de lit? Je crois qu'on n'en a encore jamais fait. On va peut-être lancer une nouvelle mode? Ce serait bien. Prête à monter? Oui, prête. Ça rend super. J'adore. J'adore ce qu'on a fait de ces planches. Un joli mur décor. Je crois qu'on a vu un peu grand, Tony. Regarde tout ce qui reste. Hey. J'ai une idée. Ça va te paraître un peu bizarre. Tu me fais peur. Ça va te paraître un peu bizarre. J'ai une idée. On pourrait continuer sur notre lancée au-dessus de ce mur, sur le plafond, et puis redescendre en face pour rejoindre le pied du lit. Ce serait un genre de lit à baldaquin. Je crois que ce serait top. Ce serait original. Ton idée me plaît. Rien ne se perd dans la maison écologique des sœurs Snow. Près des blocs de cuisine recyclés, des carreaux de grès sont utilisés pour la crédence. Waouh! Dans la salle de bain, d'autres carreaux de grès sont posés sur le mur et des carreaux de céramique sur le sol. Alors? C'est magnifique. Ça te plaît? Le carrelage de sol se marie très bien avec les carreaux de la douche. Oui. Tout est synchro. J'ai reçu le meuble sous vasque. Viens, je te montre. Au lieu d'acheter un nouveau meuble, Donna recycle une ancienne commode. Tu es prête? Oh, dis donc. Ça s'enlève. Le miroir s'enlève. Ok. Ce tiroir ne va pas rester un tiroir, évidemment. On va faire une fausse façade, vu qu'il y aura la plomberie qui passera dedans. D'accord. Alors? J'aime bien. La maison écologique prend forme dans les délais pour la vente aux enchères. Le mobilier de homestaging arrive juste à temps pour être installé. Dans la foulée, se succède un camion rempli d'équipements électroménagers pour la cuisine et un autre chargé de plantes d'agrément pour égayer l'aspect extérieur. L'inspecteur vient ensuite vérifier que tout est conforme aux normes de sécurité. Les sœurs Snow ont dépensé beaucoup pour cette rénovation. Les réparations et modifications de structure les ont délestées de 6 000 $. Dans le salon et la salle à manger, le nouveau parquet, les plaques de plâtre et la peinture ont coûté 4 000 $. Recycler les meubles de cuisine n'a pas excédé 50 $. Mais avec les plans de travail, l'évier, les robinets et la crédence, cette pièce a représenté un total de 3 200 $. Dans les chambres, entre le bois de récupération à 50 $ et les plaques de plâtre, la peinture et le parquet à 1 850 $, on atteint les 1 900 $. Dans la salle de bain, le meuble a coûté 80 $. Avec la douche, les toilettes, le lavabo et le carrelage, la note atteint 1 450 $. L'extérieur a représenté le plus gros poste du budget. La toiture, le bardage et la peinture ont totalisé 8 460 $. Avec l'abattement fiscal, Donna et Tony ont dépensé 5 300 $ pour les panneaux solaires. Mais il manque encore un élément. Tiens, regarde. Les 190 $ de la cuve de collecte d'eau de pluie. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà votre citerne. Oh là là, j'adore. Elle est super. La vache, vous avez bien travaillé. Belle couleur. Ça va rendre super bien ici. Le tuyau de descente des gouttières est là. Donc on installe ici. On se raccorde ici. Ok, parfait. Il n'y a pas de problème. On vous laisse faire le raccordement. On a des choses à finir dedans. Appelez-nous quand c'est fini. Ok, ça marche. On en a pour 1 minute et on vous appelle. Je l'adore. Super, merci. À tout de suite. Merci. On a presque fini, non? Les sœurs Snow ont acheté la maison 1 425 $. Leur frère Gary l'a transportée pour 5 500 $. La transformer en maison écologique leur a coûté la bagatelle de 30 500 $. Avec des frais de 37 425 $, elles doivent la revendre à un bon prix. Qu'est-ce que t'en penses?
Normalement, on devrait la vendre entre 40 000 et 42 000 $. Mais là, c'est différent. On a investi beaucoup d'argent. On vise un autre profil d'acheteur. Et il y a les panneaux solaires. Les acheteurs y gagneront sur la durée en économisant sur les factures d'électricité. Je pense qu'il faut qu'on vise entre 48 000 et 50 000 $. Ça me paraît raisonnable. Mesdames, Ah, entrez. tout est en place. Vous allez pouvoir récupérer l'eau de pluie. Déjà? Top. Ouais. Super. On peaufine des détails de dernière minute. Waouh! Quel beau volume ouvert! Eh ben, dis donc. Ça vous plaît? Oui, j'adore. J'adore ce parquet. On peut visiter un peu? Oui, allez-y. On arrange un petit peu. Regarde ces meubles de cuisine, c'est du massif. Ah, elles ont dû les rénover. Regarde le meuble sous le lavabo. Ça le fait. C'est aussi de la récupération. C'est du massif. C'est du chêne. C'est beau. J'adore. La vache. T'as vu les grandes planches de bois de récupération? Regarde ça. T'as déjà vu une tête de lit comme ça? Jamais. C'est complètement unique. J'adore les couleurs aussi. C'est top. L'intérêt de Matt et Trista pour la maison ne doit rien au hasard. L'un de leurs clients ferait un bon candidat à l'achat. C'est magnifique. Vous avez bien travaillé. Merci, merci beaucoup. Vous en voulez combien? Vous savez ou pas? Oh, pourquoi? Vous voulez l'acheter? Je connais quelqu'un qui a le profil idéal pour l'aimer. Non. Ah, d'accord. Vous en voulez combien? Vous savez ou pas? Oh, pourquoi? Vous voulez l'acheter? Je connais quelqu'un qui a le profil idéal pour l'aimer. Non. Ah, d'accord. Eh bien, on pensait autour de 50 000 $. Oui. 50 000? Oui. Ok. Ça vous ennuie pas si je lui donne votre numéro de téléphone? Au contraire, ce sera parfait. Faites vite alors. Les enchères sont dans quelques jours. Oui, c'est vrai. On peut pas retarder la vente. Comptez sur moi. Je m'en occupe et je reviens vers vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. T'en penses quoi? Ce serait bien plus simple que des enchères. Tu m'étonnes. On la vendrait plus vite et on toucherait l'argent plus vite. L'idée me plaît. L'acheteuse de Matt n'a pas traîné. Après une visite rondement menée, elle a signé un chèque de 50 000 $ au Sir Snow. 2 jours plus tard, la maison est prête à être emportée. Bonjour. Déjà? Bonjour. Bonjour, ça va? Ça bosse? Bonjour. On prépare le transport de votre maison. C'est parfait. Contente? Très contente. Mon père est décédé, je veux me rapprocher de ma mère. On a un terrain de 4 hectares, donc il y a assez de place pour qu'elle y mette une maison. On sera ensemble, je verrai mes 2 petits-fils tous les jours. J'adore le parquet, j'adore le design intérieur. J'aime les volumes ouverts qui me permettent de recevoir comme je veux. On voit ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. En plus, les panneaux solaires réduisent la facture électrique, et c'est bon pour la planète. On essaie toujours de préserver l'environnement. Donna et Tony ont dépensé 37 425 $ pour leur maison écologique. Mais ça en valait la peine. En la vendant 50 000 $, elle réalise un bénéfice de 12 575 $. Qui a dit que l'écologie n'était pas rentable? Casey a eu moins de chance. Il a racheté le mobil-home 150 $ à Randy, mais il en a déboursé 600 de plus pour évacuer les débris carbonisés, ce qui représente une perte totale de 750 $. Je dois reconnaître que vous avez encore réalisé un joli coup. Merci. Merci. C'est clair. On a dépensé un peu plus pour cette maison écologique, mais ça nous a permis de toucher à un autre profil de client. Tu devrais mettre des panneaux solaires sur le mobil-home que tu as racheté à Randy. C'est bien. Il devrait le faire. Faut que je trouve une autre maison pour le faire. Celle de Randy, je préfère pas en parler. Pourquoi? Ah. Rentrons que je vous raconte. Raconte. Tu as mangé? Pas encore. Et si on faisait... On lui montre la maison et après, on se fait un bon barbecue. Tu sais, des grillades bien dorées sur la flamme. Oui, un truc qu'on peut saisir comme il faut sur le feu. On pourrait griller des marshmallows? Oui. J'ai comme l'impression que vous en savez un peu plus que vous le dites sur ce qui m'est arrivé. C'est pas faux.